On n'avait qu'une seule chose à faire sur ce match, c'était défendre. Défendre coûte que coûte pour encaisser le moindre but possible et sauver notre goal average pour le dernier match de poule, parce qu'on sait que ça va se jouer à pas grand-chose, qu'on fasse une défaite ou un match nul, on peut encore espérer se qualifier si on a un bon goal average. Bah non, même ça, on n'est pas capable de le faire. Il a fallu qu'on s'encaisse 6 buts et qu'on fasse une défense mais digne de poussin. C'est complètement ridicule la façon qu'on a défendu sur tout ce match et on mérite clairement d'en prendre 6. Et d'un autre côté, il n'y a rien de surprenant. On vient de se faire laver complètement par Orléans qui est en national, par Lorient. Et bien sûr que les joueurs du Real Madrid, qui est une des meilleures équipes d'Europe, ils allaient nous retourner comme des crêpes sur ce match aussi si on mettait pas plus d'intensité et si on n'élevait pas plus notre niveau de jeu. Ah, on a joué comme sur les autres matchs. Et le Real Madrid, ils ont joué aussi comme nos adversaires sur les autres matchs. Ils nous ont laissé faire, ils nous ont attendus. Le Real Madrid a joué comme Lorient. Ils nous ont laissé la possession sur ce match aussi. Ils nous ont attendus, ils ont attendu nos pertes de balles et ils nous ont pris dans le dos sur la vitesse de leur attaquant qui est largement supérieure à la vitesse de nos défenseurs. Et on s'est pris 6 pions. Et il n'y a rien à dire sur ce match aussi. Le pire, c'est qu'offensivement, on a glissé dans ce match. Je veux dire, on ne s'est pas complètement fait éteindre par le Real Madrid, qui aurait une ultra possession, et on aurait subi, encaissé des buts, et rien pu faire. Non, derrière, on a quand même eu même plus d'occasions que le Real Madrid. Alors certes, nos occasions sont quand même beaucoup moins importantes que ce que peut avoir fait le Real Madrid, et clairement, je dis pas qu'on était capable de gagner contre le Real, ni même d'arracher un match nul, non, bien sûr. Mais je veux dire, on a existé, et on a su mettre à l'épreuve Courtois, qui a fait des très beaux arrêts. On a même des occasions qu'on rate où on peut faire clairement mieux. Je pense surtout à la frappe de Fati qui rate complètement, ou Michel en fin de match, Tézé qui touche les montants. Donc voilà, on a eu nos occasions et tout sur ce match. On a existé offensivement. Mais c'est défensivement où ça nous plombe complètement. Où à un moment donné, les statistiques, il y a eu 5 tirs cadrés, on a encaissé 6 buts. Je veux dire, à un moment donné, le match d'avant, Cône, c'est pareil, c'est 3 buts pour un arrêt. C'est-à-dire que sur les 9 dernières frappes cadrées qu'il s'est pris, il a pris 9 buts, quoi. Donc, bien sûr, on voit la différence là entre un Cône et un Courtois. Courtois, il a permis au Real Madrid de tenir dans le match, de faire les arrêts, donc de tenir et de continuer à faire monter le score pour le Real Madrid et les tenir dans le match. Nous, au bout de 5 minutes, on encaisse déjà un but, on a déjà compris que c'était fini. Mentalement, les joueurs, ils étaient déjà plus là. On peut mettre toutes les intentions qu'on veut sur ce match aussi, les joueurs ont la motivation et tout, parce que c'est un match de Ligue des Champions à Madrid et tout. Au bout de 5 minutes, on se fait éteindre et c'est fini. Et d'un autre côté, on regarde comment tu défends. Sur le premier but, Mbappé, il n'y a personne autour de lui, à 4 mètres de rayon autour de lui, il n'y a personne. Mbappé, l'un des meilleurs attaquants au monde, on le laisse tout seul, sans marquage. Bah oui, bien sûr, c'est pas compliqué pour lui de mettre le but après, hein. Et sur les autres buts, qu'est-ce qu'on fait? On défend en reculant, comme contre Lorient. Alors déjà contre Lorient, ils ont eu de la facilité, du coup, on met des buts, mais alors là, vu la qualité des attaquants en face, bien sûr qu'ils nous mettent des buts si tu leur laisses de l'espace, que tu recules, bah, à un moment donné, tu masques ton gardien en plus, et eux, ils ont tout le loisir de faire ou une belle passe, soit de faire une belle frappe, et encaisser des buts. Voilà, en fait, ils ont pu... Chaque fois qu'ils ont une occasion, derrière, ça fait fini par but quasiment, quoi. Il y a quand même très très peu de déchets dans le jeu du Real Madrid, parce qu'on ne leur a pas permis d'en avoir. On leur a servi sur un plateau, sur un match aussi, alors qu'ils en demandaient pas tant, à mon avis, quoi, et on peut pas regretter offensivement de ne pas avoir fait mieux que ça. Parce qu'à un moment donné, même si on mettait aller 2 buts sur ce match, c'est un peu le bout du monde. Mais clairement, défensivement, on était incapable, vu le niveau qu'on affiche, euh, d'éviter ce naufrage-là. Et quand je dis défensivement, je ne cible pas que nos défenseurs, hein. Je parle vraiment de tout le monde, hein. Je parle aussi de nos milieux de terrain, je parle aussi de Fatih Balogun qui ne défendent pas pendant tout le match. Autant Balogun, je pense que c'est plutôt une consigne du coach qui voulait qu'il soit très très haut sur le terrain pour jouer les contre-attaques. Mais Fatih, il a le droit de redescendre et de défendre, quoi, comme l'ont fait Golovin et Akliouche. Mais de milieu de terrain, Thésée, Zakaria. Zakaria, il a récupéré quoi comme ballon ce soir? Même Thésée, hein, je ne l'ai pas vu trop. Thésée, offensivement, oui, je l'ai vu par contre. Offensivement, il s'est montré, il a fait de très belles frappes. Il a mis un but, il a touché le montant, il a fait d'autres frappes à côté intéressant. Mais défensivement, je ne les ai pas vus, nos deux milieux de terrain. Zakaria, c'est l'ombre de lui-même, même sur ce match aussi, quoi. Et c'est catastrophique. Bien sûr que du coup, on est incapable de faire un résultat. Et maintenant, du coup, bah, on doit aller chercher un très bon résultat contre la Juventus si on veut espérer faire un barrage et un peu poursuivre l'aventure sur cette Ligue des Champions. Bah, c'est un match sur lequel je serai au Stade Louis II. Je vous dis même pas la motivation que j'ai maintenant. J'étais trop content d'avoir pu avoir des billets pour ce match aussi et de me dire, voilà, je vais voir un match contre la Juventus quand même, le dernier match de poule en plus. Voilà, je me dis, mais qu'est-ce que je vais aller voir comme match? Je vais me taper 500 km aller pour ça, quoi. La motivation, je suis sûr qu'elle est quand même bien descendue. Enfin bon, maintenant, bah, place au prochain match contre le Havre. On va déjà voir du coup si on a toujours le même coach. Parce que là, quand tu perds 6-1 en match de Ligue des Champions, avec tout ce qui a pu se passer avant, waouh, je pense que c'est compliqué. Après, bon, le timing est un peu serré avant le match. Bon, peut-être qu'on va lui laisser encore le match du Havre pour voir. Parce que là, si tu commences à perdre aussi contre le match du Havre, ou faire même un match nul, hein,
Je vois même pas pourquoi on continue. Pour moi, la seule raison si on continue à garder Pocono, c'est vraiment qu'on a zéro possibilité de dépenser de l'argent, et qu'on n'est pas capable de lui payer ces années qui lui restent. Parce que sinon, je vois vraiment pas de raison de garder un coach qui n'y arrive absolument pas. À un moment donné, il y a aucun résultat, même en Ligue des Champions, maintenant, on arrive à se prendre des grosses branlées comme ça. Je ne comprendrais pas qu'on continue avec ce même coach. Autant le virer et lancer Périnel. Je dis pas que c'est une solution, mais c'est le plus simple, parce que clairement, on n'a pas non plus les capacités, à mon avis, d'aller acheter un autre coach quelque part à l'heure actuelle et essayer de finir cette saison sans descendre trop bas au classement et devoir lutter contre la relégation. On a encore un peu d'avance et on va quand même arriver sur les matchs qui nous restent, récupérer assez de points pour s'assurer ça, quoi. Mais clairement, il ne faut pas avoir d'objectif d'aller chercher une Coupe d'Europe l'année prochaine, vu le niveau qu'on affiche depuis des mois maintenant. Des mois. Enfin bon, allez, bonne soirée à tous.